Monsieur Amin Zawi, bonjour, bienvenue sur Tamaza TV Sans Frontières. Chaque fois qu'il y a un salon du livre, on trouve Monsieur Amin Zawi qui est là. Donc, vous, bien sûr, on ne peut pas vous présenter puisque vous êtes très connu, homme de culture. Euh, Qu'est-ce que vous en dites des salons du livre à travers à l'échelle nationale et bien sûr au niveau de la ville de Tizi Ouzou? D'abord, je suis dans ce salon de l'Arba Naïtireten. Je suis très fier, je suis très content d'être là parmi les citoyens de ce village, de cette daïra. Et je suis en même temps heureux de trouver encore un autre salon de livres dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et je crois que c'est une tradition noble dans cette région, dans cette wilaya. Et j'aimerais bien qu'un jour, les autres wilayas prennent Tizi Ouzou en la chose du livre, en la chose du salon du livre, comme un exemple, vraiment un exemple très valeureux de créer des salons, de multiplier les salons. Une référence? Exactement, une référence pour les autres wilayas. Moi, je suis souvent dans des villages et des villes à l'intérieur, soit l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Mais malheureusement, il y a une pauvreté dans ce qu'on appelle la matière du livre, la circulation du livre, les salons du livre, la lecture, la promotion de lecture. Là, aujourd'hui, dans ce salon de l'Arba Naïtireten, c'est un salon qui commence. Et c'est un commencement très positif et en même temps très symbolique. J'encourage toujours ces initiatives qui vont dans le sens de la promotion du livre, dans le sens de mettre le livre en valeur. Vous savez bien que nous traversons une étape où l'Internet, ce qu'on appelle les appareils technologiques ont pris la place du livre. Comment faire revivre le livre dans la famille, dans notre tradition journalière. Et je crois que les salons de livres essayent d'améliorer ce rapport livre-citoyen. Cette technologie, vous ne trouvez pas que c'est une barrière pour les écrivains qui n'arrivent pas parfois à vendre les livres? D'ailleurs, pour le tirage ou l'édition d'un livre, ça coûte excessivement cher. On ne peut pas échapper à l'histoire. La technologie, c'est une période de l'histoire, mais nous ne sommes pas encore dans une situation où on peut en profiter pleinement de la technologie de façon civilisationnelle. Vous savez qu'au Japon, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, les livres dans le sens traditionnel du livre, c'est-à-dire le livre papier, il est toujours présent, les gens lisent. En France, par exemple, aujourd'hui, hier, ils ont annoncé la rentrée littéraire de cette année. Il y a encore 500 romans qui sortent dans la rentrée entre août et septembre. C'est un chiffre qui est très important. Le capital de vente des livres en France, en Allemagne, je parle du livre papier, il est toujours présent. Je crois il faut sortir de la consommation de la technologie à l'étape civilisationnelle de la technologie, qui ne fait pas, c'est pas une ennemie du livre, mais malheureusement nous, on n'a pas une chaîne de distribution de livres, on n'a pas des éditeurs professionnels qui font un livre dans les normes internationales, mais je crois si un jour on arrive à avoir un éditeur professionnel, un distributeur, diffuseur professionnel, des médias professionnels qui font la promotion aussi du livre, l'université qui fait la promotion, l'école, etc., je crois qu'un jour on aura cette réception, cette nouvelle réception du livre, même livre papier. Vous ne trouvez pas que la nouvelle génération ne lit pas assez? Certes, la nouvelle génération ne lit pas
beaucoup, mais le bon livre arrive au bon lecteur. Je pense que le bon livre, il est lu. Et le bon lecteur cherche toujours le bon livre. Je reviens toujours aux éditeurs qui n'arrivent pas à choisir le bon livre pour convaincre le bon lecteur. Vous savez, nous avons un capital de presque 11 millions d'élèves scolarisés. Nous avons à peu près 1,5 million d'étudiants. Cette armée d'intellectuels, je veux dire, ou de citoyens qui ont la capacité de lire. Il faut juste chercher comment les ramener au cercle du livre. Puisque vous parlez des élèves, des étudiants, on revient à un sujet qui a toujours été posé, celui du programme de l'enseignement. Presque chaque période, on change. Chaque fois, on revoit l'école fondamentale, on revient à l'ancien système. Comment voyez-vous l'issue de l'enseignement en Algérie? Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste dans la pédagogie, mais je suis un témoin, je suis un observateur de la scène école. J'ai mes enfants qui sont à l'école et je crois que l'école est une catastrophe en Algérie. Il faut le dire. Et il faut nommer la catastrophe. Il ne faut pas avoir peur, ni honte de le dire. Il faut revoir le système éducatif en Algérie. Il faut revoir les programmes dans l'école algérienne. Sans revoir le programme qui est un programme rétrograde, qui est un programme passéiste, qui est un programme qui ne correspond pas à l'ère de la modernité, à l'ère de faire une relation avec autrui. Même qui ne répond pas à la culture algérienne. Tout à fait. Et en même temps, il n'est pas authentique, il ne répond pas, vous l'avez bien dit, il ne répond pas à la demande, à la personnalité algérienne, à notre identité, à notre histoire. Nous avons une histoire très riche, très profonde. Et je crois que l'école, ou bien les programmes de l'école, ne correspondent pas à cette réalité, soit la réalité historique, économique, sociale et culturelle. Nous avons des grands écrivains, nous avons des grands artistes, nous avons des grands cinéastes, des dramaturges, mais ne figurent pas dans les programmes scolaires. Je crois que la nouvelle génération a besoin de connaître cette richesse, ce capital culturel et artistique algérien. La suppression de l'examen du passage du primaire au moyen. Moi, je suis avec les examens. Peut-être j'ai une manière de voir les choses traditionnelle. Encore une fois, je ne suis pas un pédagogue, mais moi-même, j'ai fait l'école. J'étais un écolier et je savais que l'examen c'est pas une torture, mais en même temps, c'est un encouragement. Une motivation. C'est une motivation. C'est une concurrence loyale, mais en même temps enfantine. Je crois qu'il faut garder ça. On a perdu la sixième. On a perdu le BEM. Et là, maintenant, on est en train de perdre le baccalauréat. Il faut revoir, il faut essayer de chercher ce qui était bon dans le système classique, qui était un système pédagogique classique, mais qui avait beaucoup de choses de positif. Il faut chercher le positif et conjuguer cela avec tout ce qui est des théories de la pédagogie connues dans le monde. Le phénomène du copiage. Le phénomène de copiage, c'est depuis les nuits des temps, il est toujours là. Mais il a pris beaucoup d'ampleur. Tout à fait. Mais maintenant, il est devenu un phénomène
pédagogique et universitaire. Vous savez, les thèses, moi je suis professeur à l'université, je dirige des thèses à l'université dans le département de traduction, de langue arabe, de français, etc. Et je vois les thèses, comment ils sont faites par le copier-coller. Il faut revoir ce phénomène de copiage ou ce phénomène de copier-coller qui est devenu une tradition chez les étudiants, qui est devenu une tradition aussi même chez les élèves de terminale. C'est un phénomène qu'il faut le combattre et avec une pédagogie, mais aussi avec proposer une autre façon de donner des conférences aux étudiants à l'université, des rencontres avec les élèves. Vous savez, nous, on avait toujours le ciné-club, on avait toujours le théâtre, on avait les classes de musique, on avait les classes de danse, on avait tout cet environnement artistique qui alimente l'envie de l'apprentissage. Maintenant, il va directement à l'école, il est à table, il fait son devoir. L'école, ce n'est pas une torture. L'école, c'est un plaisir d'abord. Aller à l'école, c'est j'allais dire, pour jouer, dans le sens positif de jouer. Et aller à l'école, c'est pour écouter aussi la musique, pour voir un copain, j'allais dire, je sais pas, pour le dessin, pour le sport. Tout ça, il faut revoir ce système qui est devenu un système de torture et pas un système de plaisir. Merci, monsieur. C'est moi. C'est moi.